Khadija Boujanoui. Le trophée Tilila découle de la concrétisation d'un des engagements pris par la chaîne à travers sa charte de valorisation de l'image de la femme, une charte qui vise à donner à la femme marocaine la place qu'elle mérite en tant qu'actrice économique de notre pays et aussi de s'éloigner le plus possible des clichés et des stéréotypes négatifs à l'égard des femmes. On sait toutes et tous que les spots publicitaires s'invitent d'une façon régulière et quotidienne dans nos foyers et ce sont des spots publicitaires qui influent énormément sur l'inconscient des téléspectateurs, notamment sur les téléspectateurs jeunes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le trophée Tilila, 2M s'inscrit dans une démarche positive, une démarche tout simplement de sensibilisation. Il faut savoir que les acteurs des spots publicitaires, très souvent, sont dans une démarche, on va dire, inconsciente. Les clichés et les stéréotypes qu'on retrouve ne sont pas faits d'une façon volontaire, c'est inconscient parce qu'on parle ici de mentalité et d'inconscient. Alors le trophée Tilila vient justement ouvrir le débat sur ces clichés et ces stéréotypes négatifs et surtout de leur impact sur la société marocaine et des conséquences sur une société comme la nôtre ou toute société. Donc le trophée s'inscrit dans cette démarche-là afin de sensibiliser tout l'écosystème, à savoir les agences publicitaires, créatives, les annonceurs, sur l'importance des clichés qui peuvent être négatifs à l'égard de la femme marocaine. Pour résumer, le trophée Tilila s'inscrit justement dans une démarche de lutte, on va dire de sensibilisation pour justement lutter contre tous les clichés et les stéréotypes négatifs à l'égard de la femme marocaine. Alors, les missions du comité parité diversité de 2M sont assez larges puisqu'on parle de parité et de diversité. Aujourd'hui, nous parlons du trophée Tilila, donc il rentre d'une façon générale dans la diversité, mais principalement volet parité et parité femmes-hommes à travers, d'abord dans notre société et à travers le contenu d'un média comme le nôtre, un média de masse. Donc nous estimons qu'il est de notre devoir, nous avons une responsabilité à ce niveau, à transmettre des valeurs justes, des valeurs paritaires pour une société marocaine égalitaire et harmonieuse entre les femmes et les hommes. Parlant de publicité, il est vrai que non seulement au Maroc, mais à travers le monde entier, les spots publicitaires sont consommateurs de clichés négatifs à l'égard des femmes. Donc il était de notre devoir de sensibiliser, puisque nous estimons que les spots publicitaires ont un impact sur l'inconscient collectif. Donc il était aussi de notre devoir de mettre en place des outils pour, encore une fois, sensibiliser dans une démarche positive tous les acteurs de l'écosystème du monde de la communication sur justement sur le danger de reproduire toujours des clichés négatifs à l'égard des femmes. Donc il fallait déconstruire et construire. Alors je dirais d'abord, le premier c'est le fait d'appartenir à un média important, un média de masse, un média qui se distingue par ses taux d'audience, ses performances, un média qui s'adresse à toutes les catégories sociales, du Maroc. Et puis nous avons aussi la chance d'être accompagnés par des partenaires qui représentent la profession, notamment, et que je remercie à travers cette interview, notamment l'Union des agences de communication du Maroc, le groupement des annonceurs, l'association des impériales, le magazine Média Marketing,
le groupe Ecomédia à travers Sabah, l'Économiste et Atlantic Radio. Et puis pour finir, je dirais que le dernier facteur, c'est la sensibilité qu'ont justement ces acteurs et ces partenaires que je viens de citer concernant ce point-là. Je ne peux que me réjouir de l'implication de tous ces partenaires et de tous ces acteurs autour du Trophée Tilila qui s'adresse d'abord à la profession, mais principalement à tout le public marocain. D'abord, il y a la candidature, c'est-à-dire tous les annonceurs qui estiment avoir un spot publicitaire éligible peuvent candidater à travers la plateforme www.trophétilila.ma. Ensuite, il y a une première sélection qui est faite par les partenaires du Trophée Tilila qui vont choisir une shortlist, c'est-à-dire les 10 spots qui vont être remis au jury final qui lui va choisir les gagnants du Trophée Tilila. Alors, il y a une grille, on va dire scientifique, qui a été établie. Cette grille repose sur le synopsis, sur les rôles qui sont confiés à l'un et l'autre, c'est-à-dire à la femme et l'homme, sur la dépendance ou l'indépendance financière, etc. Donc, c'est une grille bien détaillée qui est remise au jury pour déterminer le spot, on va dire, le plus valorisant de l'image de la femme dans le spot publicitaire en question. Il est vrai que lors de la première édition, le Trophée Tilila a été remporté par la marque Mio, une marque de détergent, et tout le monde a été agréablement surpris puisque c'est un détergent et puis c'est un annonceur qui n'avait jamais communiqué et qui a fait un spot exceptionnel grâce à l'engagement justement de cet annonceur et aussi à la créativité de l'agence qui a travaillé sur le spot publicitaire. Pour cette deuxième édition, on s'attend à de très jolies surprises parce que nous avons constaté que la première édition du trophée a eu un impact positif sur les créatifs et justement c'est le but recherché par 2M depuis le départ et je l'ai dit d'ailleurs au début de l'interview, c'est une démarche positive de sensibilisation. Donc la grande surprise sera annoncée le 10 octobre 2019.